Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le top 1 de l'OSS 12 qui a eu lieu à Périgueux. Donc je suis pour cela avec Thomas. Salut. Voilà, donc Thomas qui nous rejoint justement pour nous présenter son fameux deck Tribrigade Sprite qui s'est très bien passé puisque tu as fait 9-0 du coup imbattable à l'OSS 12. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu as ressenti ce deck, comment tu l'as monté, etc. Oui, alors en fait, c'est vrai que j'étais à Lyon le week-end d'avant. Je reconnais que j'ai joué Sprite déjà, ça s'est pas hyper bien passé. Ouais, Je veux dire, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps de préparation pour cette OSS. On savait que c'était un nouveau format, on savait qu'il allait y avoir pas mal de decks très représentés, d'autant plus que là, sur ce genre d'événements qui sont des gros locaux, on sait qu'il peut avoir tous les decks joués, donc on peut se faire avoir aussi. Donc je voulais quelque chose qui soit un peu versatile. Il y a le fait aussi, comme il n'y avait qu'une semaine de préparation, il faut dire la vérité, c'est c'est que vrai. j'avais toutes les cartes, donc ça, c'est un choix qui s'est avéré être logique. J'ai essayé un peu et j'ai bien aimé la synergie entre, ça va être Kit, la carte principale, hein, même plus que Keras, ça va être Kit et bleu, starter ou jet. Et en fait, j'ai trouvé que la combo était sympa, que ce soit premier. Le second, ça pouvait emmener du follow-up un peu. Euh, J'expliquerai après les ratios, on le voit, il n'y a pas beaucoup de Tribrigade, ça c'est à cause du match-up contre Kashtira, où effectivement, quand on va second face à Horizon, vu qu'il y a Macrocosmos, toutes les cartes Tribrigade deviennent un peu nulles, donc Mhm. c'est pour ça que je ne les ai pas maximisées. Moi, c'était surtout l'engine sprite qui m'intéressait et je voulais avoir un boost de force, un peu de follow-up avec les Tribrigades. D'accord. C'est ça qui a fait le deck. Est-ce que tu peux nous dire quelques match-ups que tu as rencontrés? J'imagine que les 9, tu les as peut-être pas tous en tête, mais Alors, ceux qui j'ai t'ont plus tous les marqué. match-ups, Ouais, mais de mémoire, je sais que j'ai au moins deux Branded, peut-être trois. J'ai joué trois fois contre Kashtira, si ce n'est ouais, quatre. ok. J'ai deux Sprites, j'ai un Flunder, euh, et après le reste, j'ai plus. Mais c'est Donc, vrai que j'étais content parce que c'était assez représentatif, c'est-à-dire j'ai pas eu ouais, justement trop ces match-up match-up casquettes, bizarre. on va Ouais. appeler, qui peuvent être un deck stun, qui peuvent être des decks qui vont justement exprès à l'encontre du mien mais qui sont pas prévus pour et où on se fait avoir. Là, je reconnais que je suis tombé sur ce que je m'attendais à voir, en tout cas ce sur quoi je pensais être à peu près préparé, et donc je pense Ouais. que ça s'est bien passé aussi. Ben, les decks les plus représentés, c'est vrai que là-dessus, tu as affronté des decks top méta, on va dire, des decks qu'on rencontre quasiment tout le temps. Du coup, je le rappelle que les OSS sont organisés par Périgueux, donc par la boutique Omega Store. C'est quand même un beau trophée hein, d'arriver premier sur ce genre de tournoi. Personnellement, je te vois très régulièrement sur les tables hautes. Et c'est pour ça que j'ai été fier que tu remportes ce tournoi Omega Store. Et donc, il y avait à peu près 40 participants, c'est ça à peu près? D'habitude, il y en a un peu plus. Tout à fait, ouais, d'habitude on en a un peu plus. Là, ouais, je pense que c'était dû aussi au fait que il y avait un événement à Lyon avant, il y a les WCQ qui reprenaient la semaine d'après, Ouais. donc on avait quelques bons joueurs, effectivement, en plus les habitués d'habitude, c'est-à-dire ceux du département, de la région autour. Mhm. On avait un bon groupe, mais effectivement, d'habitude on est plus une cinquante, une soixantaine, voire même un peu plus. D'accord. Et c'est vrai qu'après, ben Et c'est... j'étais content de pouvoir gagner à la maison. Ah oui, tu m'étonnes. Ça, je te comprends. Et c'est vrai que c'était un des premiers événements sous cette nouvelle banlist, puisque Lyon, de mémoire, c'était l'ancienne, Ouais, hein. tout à fait. Je vais te laisser nous parler un peu plus de cette fameuse decklist. Je te laisse commencer comme tu le souhaites. Alors pour la partie Tribrigade, effectivement, comme je disais, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est le côté où en fait une carte comme Foulis Boreal, moi elle devient en vie parce qu'elle a un double intérêt, c'est-à-dire qu'elle renforce des mains sur des mains où j'ai déjà un non kit, un non Tribrigade, je peux mettons envoyer Ouais. kit Nerval pour avoir Keras. Il y avait l'intérêt surtout de Révolte, moi qui me permettait de ramener. Alors la loupe est un peu particulière parce que c'est vrai que Brigade avec Sprite, des fois ça emmène beaucoup de body sur le terrain qui font rien. Mhm. Donc c'est vrai qu'il faut savoir ranger et s'en séparer. Il faut faire attention aux restrictions aussi. Je me suis fait moi-même avoir, que ce soit en test ou sur les premières rounds, le temps de reprendre la main. Mais ensuite, effectivement, ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment le plus de révolte. Des fois, l'aspect second, où en fait, les gens vont avoir du mal à savoir ce qu'on joue, si on commence comme ça. Il y a Oui, aussi c'est vrai. le plus, justement, en fait, qui me permettait souvent, c'était la tuto de révolte, enfin la tuto de Omen, la tuto de révolte, me Mhm. permettait d'aller tuer au tour d'après. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans l'extra, j'expliquerai après, des choses comme Access Code, qui redonne un peu de boost à Sprite, qui était, je pense, un peu faible tout seul. Alors bon, je pense que maintenant, c'est ce que
après d'autres tests, pour moi, les meilleures versions à jouer seraient peut-être plus aujourd'hui, soit Sprite Adventure, soit avec les Evil Twin, éventuellement avec les Runic. Mais en tout cas, pour cet event, les Tribrigades ont fait beaucoup le café. Sur le Ça, c'est sûr. engine en lui-même, comme je disais, la meilleure carte, c'est Kit. Ok. Avec Nerval, alors avec Keras, qu'un seul Keras, parce que Keras tout seul en main est nul. C'est un Oui. bon extender, c'est pour ça que je joue 3 bêtes aussi, enfin 3 Nimble Beaver qui sont bêtes. Mais Keras tout seul ne fait pas le plus que Kit va faire. Kit qui permet justement d'elle-même, une fois qu'elle est normale, d'amener un body 2 en plus, qui sera souvent soit Keras, soit elle-même, qu'on pourra respect sur Périgite ensuite. De Nerval, malheureusement, alors Nerval est pas très bon dans le deck, il faut dire ce qui est, parce que c'est un level 1, donc c'est vrai. il ne synergise pas très bien avec les sprites. Par contre, on est obligé d'en avoir 2, parce que soit sur des bannis adverses, que ce soit via les runiques ou via Diabolicis qui peut l'enlever, si on en a plus, en fait, on perd totalement son follow-up. Donc, en tout cas, en allant au premier duel, on est obligé d'en jouer 2, souvent j'en décide un quand je vais second. Et alors, le choix le plus particulier, c'est Fractal, parce que en fait, Fractal, dans ma combo en tout cas, ou dans les combos que je faisais, qui étaient surtout du sprite avec l'accès via les Tribrigades à Révolte, pour moi, Fractal n'était pas bizarrement pas une si bonne carte que ça. Et en tout cas, comme je le dis, tout seul, il est niveau 4, et en fait, face au Macrocosmos de Riser, on se retrouve à avoir un Fractal en main qui est nul. Donc j'ai préféré avoir un peu moins de consistance de ce côté-là, et entre guillemets minimiser les fractales. Alors j'en joue quand même 2 parce qu'effectivement, pareil, quand on récupère un fractal, derrière ça permet de tuer. Il y a des combos aussi, sur les combos Tribrigade classiques, qui permettent tout seul de faire des choses, donc il faut quand même le respecter, mais pas trop. On voit pas les 6 fractales habituels qu'on pourrait voir. Ok, moi je comprends, pas trop en main parce que t'as pas envie de l'avoir x2 quoi, ça c'est sûr. Non, finalement c'est un peu bizarre, mais c'est un niveau 4, et du coup je me tire un peu une balle dans le pied en jouant moins d'accès. C'était un choix un peu, en tout cas un peu dur à apprendre, mais qui je pense était le bon, parce que même je me rends compte que post-side sur des match-up où j'avais besoin, en fonction des side-in patterns, où j'avais besoin d'entrer beaucoup de choses, j'en sortais un de plus, donc au final on se retrouve vraiment avec très très peu de tribrigades, où l'intérêt est juste d'avoir une normale semaine qui fait du plus, quoi, quasiment des fois. D'accord, ok, ça marche. Et la loupe de fin, où en fait au final on se retrouve à avoir Ferrigite qui se fait le kit qu'on a tuto sur lui-même, et on fait Birbroom, et en fait on fait Gigantic avec Birbroom et Ferrigite, qui se fait Jet ou Carotte en fonction de ce qu'on a pu faire avant, qui fait qu'on a l'accès à Revolt plus Masher, ou à Revolt plus la protection de piège d'un Evenly Match ou des choses comme ça, ou d'un Book of Eclipse. Et pour moi, c'était tout ça l'intérêt du deck. D'accord, ok. Et là, du coup, je vois que Sprite, c'est à peu près les ratios classiques qu'on peut rencontrer, 3 bleus, 3 Jets, 1 Red, 1 Carotte. Il y en a qui pourraient jouer Pixie, pas spécialement dans ta version, parce qu'il est normal. Oui, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, sans Elf, souvent en Pixies, on se rend compte que c'était une carte qui était récupérée sur un bleu qui était spé par Elf pendant le tour adverse pour protéger de la battle. Donc peut-être sur du sprite pur, mais personnellement, je pense que sur un sprite pur qui irait aujourd'hui qui aurait besoin de cartes fortes comme Peu des Désirs ou des choses comme ça, on aurait besoin presque de jouer 2 raids, 2 carottes, ou au moins un des 2x2 presque, plutôt qu'un Pixie. D'accord, ok. Après, je vois que ça reste, c'est mon avis. Je vois que tu as les castors, ça reste incroyable en extender avec le petit Prime, je crois, oui. C'est ça. Et avec Sprint. Même si c'est vrai que le choix de jouer qu'une seule angler, c'est un peu, qu'une seule lot était un peu bizarre, parce que pour avoir l'habitude de jouer pur avant, on se retrouve toujours à en avoir 2. Donc au début, je jouais 2 castors, une lot, et en fait, je me suis rendu compte que sur des mains où j'allais avoir d'abord un accès à Foolish et un castor en plus en main, ou d'abord un accès à Sprint avant de pouvoir normal summon, des fois via starter, je préférais en avoir un 3e, et surtout vu que c'est un bet, pour moi il est entre guillemets jamais perdu, vu que soit il peut me permettre d'être banni pour faire des lignes Tribrigade, soit il peut être discard avec Keras en main. C'est vrai qu'il combatte bien avec les Tribri, quoi. Mais il fallait pas une deuxième lot, parce qu'en fait sinon des mains avec lot Nerval, ça devient des mains jouables, et tout de suite, oui. Le but du deck était justement d'avoir un engine qui était peut-être un peu moins fort mais plus consistant. D'accord. Je vois que tu as les 2 doubles TTT. Est-ce qu'ils t'ont bien servi durant ce tournoi? Oui. Oui, TTT est une très bonne carte. J'ai trouvé pendant le tournoi en tout cas, parce que je l'ai eu au bon moment, c'est-à-dire que second contre Castira à chaque fois, elle permet de soit de
d'autres potentiels out, ou surtout d'aller voler une X6 si je me la suis pas fait enlever via Unicorn avant, enfin si je me suis pas fait enlever de Zeus avant, pour tenter Ouais. d'aller Rasboard. Il me semble que j'ai fait plusieurs fois, que ce soit avec Changement de Cœur ou avec TTT. Elles sont pas à côté, mais je jugeais les cartes comme allant, comme faisant un playset ensemble presque. Parce qu'elles permettent d'être, si on pioche les deux, elles permettent d'être jouées les deux. Je suis un peu amateur des ratios de deux qui n'ont pas de sens mathématiquement, mais qui me permettent de des fois mettre un peu plus de choses dans le deck, comme les Fenrir. Ça permet un peu de Les plus de Fenrir avec... diversité, hein. En tout cas, ça c'est sûr que des Ouais, trucs tout à fait. x3, on a des mains classiques, là on peut essayer de... Voilà. Alors Fenrir, j'en avais que deux sous la main là. Ouais, Euh, ça a aidé aussi dans le choix. Mais effectivement, je ne regarde pas parce que Fenrir est une très bonne carte toute seule, mais peut-être plus dans Sprite pur. Là, à la base, c'était Eclipse qui passait en side et jouait ennemi contrôleur en side. Et en fait, ça faisait trop de power spell et pas assez de body en lui-même. Donc j'aimais bien Fenrir qui permettait de créer un body et d'en donner un de plus pour le tour d'après, ce qui m'a souvent aidé parce que ça faisait que justement des mains avec Nerval pouvaient devenir bonnes avec un Fenrir plus Nerval. On pouvait espérer aller un peu plus loin que mettons Book et Nerval ou des lots en main, des choses comme ça. Donc c'était plus un très bon extender qui permettait d'aller à combo quoi qu'il arrive que vraiment une entrap ou en tout cas une carte d'interrupt, même si seconde d'accord. elle était très forte aussi. D'accord. Après, je vois que en Entrap, t'as les classiques, hein, Inperm, H, Assez classique. Nibiru, qui est une des meilleures cartes contre Kashtira, on le sait. Ouais, Et tout à le fait petit pour un peu changement de tout. cœur, ça, c'est Mm. contre Flunder, contre des J'aime trucs beaucoup la comme carte. ça, comme... Ouais, exactement. Un peu une fauseuse, elle permet souvent de gagner quand l'adversaire la voit pas arriver, surtout à la game 1. Bien sûr, c'est étonnant de l'avoir Elle est toujours direct excellente. en main, d'ailleurs. Et puis c'est rare que ce soit une carte morte en main, parce que même si. Alors surtout, elle était encore Ouais. meilleure dans le format d'avant, parce que comme Tyr avait souvent l'habitude de spé des bodies, ou même avec les bestiales pendant son tour, on pouvait souvent s'en servir, mais que dans le format qui arrive, l'adversaire va avoir tendance à mettre des cartes fortes. On peut penser à des Mirror Jade, à des Mhm. Horizon, des choses comme ça qu'on a envie de voler. Donc, Ah, tout à ou fait. même des Link 2 qui peuvent nous permettre de jouer. Donc je trouvais que la carte était encore meilleure que TTT parce qu'effectivement elle peut être activée en début de même phase 1. C'est ça, à tout moment. Ça Puis va surprendre un peu. ça Ouais, peut, ça peut forcer des negates. On pense à Baronne de Fleurs également. exactement. Ça peut essayer d'obliger l'adversaire à activer toutes ses ressources d'un coup. D'accord, ben écoute, Sur des très bonnes mains, avec TTT, ça permet de rendre les deux vivantes, quoi. c'est ça. La decklist, on a fait à peu près le tour. Elle est plutôt bien construite avec tes propres idées, comme tu l'as souligné. Je te laisse expliquer un petit peu C'était ton un extra test, hein, deck. effectivement. Ouais, Alors l'extra, je pense, c'est la chose la plus compliquée du deck parce que, et je pense que le mien est loin d'être parfait. Mais en fait, j'ai testé, il y avait des choses, j'ai testé Mannequin 4 au début avec des Baldrake ou des Goliath Amorphage main deck parce que je trouvais que Goliath Amorphage pouvait se spé sur pas mal de targets parce que comme il était dragon, ça pouvait fonctionner aussi sur des Fenrir en face, qu'on votait avec des raids, des choses comme ça, et donner des fins de tour. Et en mhm, fait, ça faisait des briques en plus. Et finalement, j'ai voulu jouer un extra deck qui était peut-être moins fort, mais qui était très versatile. D'où les deux gigantiques qui sont toujours utiles. La ouais, combo de Zeus, ouais. pour moi, elle est vraiment très importante dans le deck, avec Moustique, parce que Moustique, effectivement, le fait d'avoir en plus là des potentiels body en plus permet de TK encore plus facilement. Moustique est vraiment incroyable comme carte. Spring, c'est assez classique. Ouais, Access Code, c'est ce que je disais, bah, c'est pour moi la force de Tribrigade, c'est-à-dire que c'est vrai. sur des boards qu'on a remontés, enfin sur des boards qu'on remonte, si on n'a pas encore, si on ne sait pas encore le en 2, on peut très vite avoir Access Code qui des fois peut être même un bait dans le deck avant de partir sur une Noob Sprite. Ou alors, l'avantage souvent, c'est que avec la kit ou le fractal qu'on avait tuto après via Revolt, on pouvait faire au tour d'après, une fois que l'adversaire avait peiné à reprendre le board et à mettre lui un petit board, ce qui pourrait servir à tenir et tuer. Mais en fait, l'avantage, c'est que là, on fait une normale, on envoie 3 et on peut très vite avoir un accès avec Omen qui reste sur le terrain ou un Nib. On fait un access code à côté et ça tue. Donc ça, c'était vraiment la force de Tribrigade. J'ai joué Unicorn pour aller avec Hip parce que je le trouvais meilleur que Apollousa. Apollousa qui se fait trop vite prendre. Ouais. On meurt trop vite sur des power spells. Le petit Pit Night Early, ben, je pense que Pit Night Early il revient dans Sprite. Hein. Je pense que Ah ouais, vraiment, tu penses? Je l'ai jamais joué celui-ci. Jamais joué encore. Alors, je reconnais que je suis comme toi, je l'ai pas beaucoup joué. Et des fois, c'est pas une carte qui, surtout dans ce deck-là, je pense encore plus dans Pure ou dans des versions avec d'autres engines, vient encore plus parce que c'est un body qui va avoir tendance à revenir à la fin du tour s'il a été détruit.
En plus, effectivement, son côté où c'est une interruption en plus, et surtout sa versatilité où c'est juste 2 effects monsters. Je C'est pense vrai. que la carte revient, et en fait, comme on n'a plus Elf, il faut trouver des Link 2 qui soient fortes. Donc, il prend une bonne place. Hit, comme j'ai expliqué, et après, effectivement, bon, moi j'ai des ratios un peu limités de Tribrigade, mais parce que en fait, on n'a pas de place. Hein. C'est Ouais, un deck comme beaucoup c'est maintenant où terrible. il faudrait 25 cartes même d'extra deck pour se faire plaisir. C'est ça. Ah, ça, c'est sûr. Euh, un seul Omen, alors il pourrait être bon x2, mais quand enlever à la place, c'est ça la question. Mais Omen, ouais, est une très bonne carte. Hein. Effectivement, ça fait plaisir de rejouer avec. J'avais joué un peu de Brigade à l'époque. Le côté banni, le banni sans target, quand il arrive, effectivement, c'est très bon. La tuto derrière, et surtout, c'est un body à 3000. Mine de rien, dans Sprite, ça fait Ah, bah oui, plaisir ça, c'est d'avoir sûr. des gros body à côté pour aider un peu soit à passer, soit à tuer. La Ferrigite, on est obligé, elle est dans la combo et c'est la meilleure carte des sous-brigades, en tout cas celle qui permet de combo. Beerbroom pour aller tuto Révolte, on en veut Ouais, qu'un. c'est ça. Après Rugal, Rugal parce que sur des mains très faibles, il permet de donner accès sur des révoltes du follow-up et surtout il permet de tuer en faisant access code. Et Ouais. après la dernière, Donneur, qu'on voit un peu partout en ce moment dans les decklists. Ouais, d'ailleurs, je connaissais pas Alors, spécialement. j'aurais pu jouer, comment il s'appelle, Host, un ancien warrior, hein, qui était Mhm. meilleur parce qu'il permet de donner une interruption pendant le tour adverse. Oui, c'est vrai que moi, je jouais Et surtout celle-là. elle c'était partie d'une idée où en fait je me disais qu'elle justement elle était plus versatile dans le sens où c'est un Beast Warrior, donc en fait on peut la faire avec des Tribrigades, ou alors c'est une carte qui demande 2 monstres de type différents. Donc sur des fois une target qu'on a volée, vu que je joue pas d'arc, et elle a quand même 1600, et surtout elle dit qu'en effet lent, on peut la détruire pour détruire un sur le terrain. D'accord, Donc ok. c'était une carte qui, sur des boards à remonter, sur des choses comme ça, verrait être pratique. Alors ça, le deuxième gigantique, peut-être unicorn hip, c'est des choses qui peuvent être, bon, peut-être pas hip, mais c'est des choses qui peuvent être changées. Mais en tout cas, d'honneur, je m'en suis pas beaucoup servi, mais elle m'a bien aidé quand je m'en suis servi. D'accord, ok. Ben, en tout cas, l'extra deck, on a vu à peu près tes choix et tes explications. Du coup, je vais rapidement passer au side. Bien sûr, je vois que tu avais le diapason incroyable au niveau du time. On a envie de le Toujours. spé avec Gigantic, hein, c'est la petite formule magique. Je m'en suis pas du tout servi, mais effectivement, c'est une carte Ça peut dépendre quand on arrive. si on en a Voilà. besoin, exactement. Ensuite, Ensuite, alors il y avait ouais, un Lotus ouais, que je me suis pas je vois servi. Je ça. crois que je l'ai quasiment pas side et je l'ai pas joué. C'était une question de siding pattern pour avoir des choses à Ouais, rentrer bien sûr. quand des match-up stun ou en tout cas des choses comme Flunder. Mais la carte est ok. J'hésitais avec ça et anti-spell, mais j'avais pas la place d'un deuxième anti-spell et je la trouvais plus versatile. Toujours pareil, hein, je suis parti dans l'idée je savais pas contre quoi j'allais jouer, donc j'ai Tout voulu à avoir fait. vraiment un side polyvalent. Alors, bon, Barrière Dim, c'est pareil, hein, tous les Touj- decks la prennent en ce moment. C'est Toujours l'histoire de intéressante. retour de Ouais. Driftfond, choses comme ça. Le Sword Soul qui revient un petit peu Contre, aussi. voilà, exactement, contre Sword Soul. Ouais, D'ailleurs, je crois que j'ai joué contre un Sword Soul, oui. J'ai joué contre un Sword Soul, et effectivement, contre Sword Soul, Kashtira, surtout Branded, tout ça, Mm. c'est très bon. En Mirror aussi, mine de rien, parce que dans les loops qu'on fait maintenant, Gigantic sert juste à bounce avec Sprint, donc en fait, de dire Xyz, c'est pas très grave, alors qu'en Mirror, il permet de remonter et de donner du plus, donc souvent, c'est vrai. ça permet d'asseoir encore plus son tour 1. Ensuite, Evanly, parce qu'en ce moment, c'est la meilleure carte. Franchement, Ouais. il y a une ronde où, bon, mais moi, j'ai beau jouer carotte, exprès pour me défendre, j'en prends 2 à la suite. Ça arrive, mais par contre, à chaque fois que je l'ai eu, elle était bonne. Je me suis pas pris la Loopy Blee, ni des choses comme ça, donc effectivement, j'ai pu tout le temps la jouer quand je l'ai eu, elle était très bonne. Le plumeau, c'est pareil, c'est pour aller avec, pour avoir un... Parce que j'avais assez peur de la Brint, on n'est pas affronté. Ouais. J'avais très peur de la Brint, ou de match-up style normal Castor, derrière ça flippe Rivalry En ou plus, Bezel, et je peux pas jouer. Donc l- j'étais obligé un peu de me préparer. la Brand qui a gagné, Radical. qui a gagné le WCQ de jumelles, si je dis pas de Ouais, bêtises. et qui est ouais, tout à fait. Qui est, je pense, un très bon deck que j'ai pas essayé, mais qui est, je pense, un très bon deck. Et qui a toujours le problème de ça, hein. C'est-à-dire que peut-être demain, si je vais en WCQ, ben, je mettrai un PTMP en plus, et si je les pioche, je vais avoir du mal à se défendre. C'est toujours un peu le problème. Mes premiers, Bien tu sûr. peux flipper des cartes qui disent que tu as perdu instantanément. Alors, Droll a été très bonne parce que j'ai joué contre Matmec, il l'a pris, en Mirror aussi. Je savais que c'était une carte qui pouvait être un peu mauvaise si elle prenait Shifter, parce que Kashtira et Flunder la prennent bien, mais si met Shifter, elle est inutile. Mais j'avais peur, comme je le dis, de retour de deck des anciens formats. Je voyais bien Dragon Link, je voyais Ouais, bien Dritron qui a une nouvelle loupe avec tout à le fait. Magicien du Chaos, la rituelle, là, qui permet de passer le tour. Donc, pour lutter contre tout ça, j'avais très peur de Dark World aussi, ce genre d'événement. Donc, j'ai D'accord. voulu jouer 2 drôles qui m'ont servi.
Ok. Ensuite, Book of Eclipse, parce que en ce moment, c'est une des meilleures cartes. Je la vois beaucoup en main, Pas main celle-ci. deck, Ouais. ouais, Mais toi, je t'as pas sais la pas. Je place là. pense que je l'ai. Oui, il y avait ça, et peut-être j'ai pas assez joué la carte pour l'avoir main. En tout cas, j'estimais ne pas en avoir besoin. Je préférais Rib et Fenrir. C'était des choix, mais je pense, c'est sûr, c'est une très bonne carte. Après, j'ai aucune idée de où est-ce Mhm. qu'il faut la jouer. Et D'accord. Dark Ruler, parce que c'était mes 14 et Toujours, 15e hein. spots, c'était Elle pareil est pour avoir toujours l'idée de intéressante. 4 cartes à rentrer second. Et parce que comme on est sur un début de format, je m'attendais à avoir des decks combos très agressifs, comme je dis, des Dark World, des Mikanko, des choses comme ça, donc des Driftron, donc j'avais envie de jouer ça. Je ne suis pas beaucoup servi, je reconnais qu'aujourd'hui je mettrais peut-être plus de ennemis contrôleurs D'accord. ou des anti-spells ou à voir, mais en tout cas peut-être pas Dark Ruler à nouveau. Ouais. Ben écoute, en tout cas, tu as fait un résultat, je le rappelle, 9-0 avec cette decklist à l'OSS, donc tu as affronté quand même des très bons joueurs. J'avais envie rapidement d'avoir ton avis sur ce qui est devenu, entre parenthèses, puisque c'est assez récent, la nouvelle méta sans ce fameux deck Tier Shizu et avec le retour potentiellement de Branded Despia, etc. Je voulais avoir un petit peu ton avis, ce que tu pensais clairement, ou si pour toi ça va pas vraiment changer grand-chose. Alors, de ce que je sais, hein, de mon niveau de joueur de local ou de petit événement, des choses comme ça, je joue un peu sur Internet et tout ça aussi, de ce que je vois, pour moi, ça va être pas mal remis en question. On le voit, ça s'est vu justement à des événements comme Vegas, ou Mhm. Oui, même on avait pu voir quand tu parlais avec le WCQ Jumet, où on voit qu'effectivement Castira, Branded sont très présents. c'est vrai. Mais je pense qu'il laisse la place aux autres decks beaucoup plus que Thierry Shizu parce que le deck est moins oppressif et surtout parce que il meurt. Alors, il meurt pas vraiment, mais en tout cas, il va être plus sensible à des cartes très fortes. Donc, il y a une chance pour d'autres decks plus faibles, comme là, la Sprite justement, de les concurrencer. Après, je pense que c'est un début de format aussi, donc c'est des choix qui sont plus faciles. Branded a juste gagné du support, n'a pas été touché. C'est vrai. Estira, c'est des nouvelles cartes qui sont C'est tout très fortes nouveau. par le fait de se spé, d'aller plus tôt. Elles ont accès à Shifter. Les gens vont Elles ont la changer un petit peu Cosmos. les decklists également Donc, pour combler les lacunes ouais. sûrement. On va avoir de trucs un petit peu plus obscurs plus tard, je pense. Du coup, je te remercie en tout cas pour ton expérience, pour ta decklist. Je te remercie Mais de rien, merci à d'avoir toi. accepté ma proposition et pour les viewers de présenter un petit peu tes choix, ta decklist, etc. Même si je sais que tu partiras sûrement sur d'autres choses parce que tu aimes bien un petit peu toucher à tout. En tout cas, encore une fois, un énorme GG pour ta prestation. Je pense que le trophée, tu vas pouvoir le mettre en vitrine, c'est toujours gratifiant. Est-ce que c'est le premier Ouais. OSS que tu remportes? Oui, j'avais fait plusieurs fois top. Je me rappelle, Cast, top j'en avais cast 1 et t'étais vraiment pas loin, hein. Mais comme je suis sur place, je veux dire, c'est le tournoi de mon local, effectivement, Ouais. c'est plusieurs. Donc, oui, il y avait plusieurs fois où j'avais fait top. Donc, c'est pour ça, c'est une petite victoire, mais je suis très content de pouvoir gagner à la maison ce tournoi-là, effectivement, et de ne pas le laisser des fois, que ce soit aux Bordelais, aux Parisiens, aux tous les Bien autres qui sûr. viennent aussi le prendre. C'est toujours sympa de ramener ce trophée et de se dire, ben voilà, j'ai réussi le Saint Graal, puisque c'est quand même le tournoi le plus prestigieux de chez Omega Store, hein, à propos de Yu-Gi-Oh! Avec de très belles récompenses. Je pense que tu t'es mis bien en termes d'OTS, hein. Je pense que normalement, là, Oui, effectivement. t'as pu faire le plein. C'était les 20, 21? Je sais pas. Alors, j'ai eu une boîte scellée de 20 et après un peu plus de 21. Ah, bah c'est cool. Effectivement, je reconnais qu'en termes de lot, c'était très intéressant. Donc, je suis très content. Eh bien, écoute, encore une fois, félicitations. Pour vous, les viewers, ben, j'espère que ce style de vidéo, ce petit format de deck profile un peu inédit sur la chaîne vous fait plaisir. Encore une fois, merci à Thomas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il sera disponible dans les commentaires pour vous répondre. Ouais, avec plaisir. En tout cas, ben, encore une fois, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.